Est-ce que t'as la rage pour cette boucherie d'eau? Est-ce que t'as soif de transformation, de force, de puissance? Aujourd'hui, je veux que ton dos se transforme en une carapace de tortue ninja. Je veux t'aider à atteindre tes objectifs. Pour ce training, ce n'est plus ta carte vitale que tu devras poser sur la table, mais ton testament. Après s'être bien échauffé, on rentre direct dans le vif du sujet. On attaque sans perdre de temps. Le muscle principal à l'étalage de cette boucherie sera les grands dorsaux. Et quoi de mieux? Et quoi de mieux pour commencer cette recette que des magnifiques tractions en prise pronation, lestées, oui monsieur, à base de 6 répétitions. Cet exo se déroule à base de 3 séries lestées avec du poids et une série au poids de corps qu'on va prendre en prise à peine supérieure à la largeur des épaules. Lors de la montée, pense à garder les jambes bien tendues, ressortir la cage thoracique et tirer avec les coudes vers l'arrière. Passe ensuite le menton au-dessus de la barre pour travailler davantage les grands dorsaux. Ici, on fait des vraies tractions, on ne fait pas semblant. On n'est pas là pour étendre le linge, ni pour trier les tasses de thé vert. C'est du sérieux, on ne fait pas dans la dentelle. Puis, lors de la descente, pense à avoir les bras bien tendus pour profiter d'une amplitude parfaite et faire des tractions dignes d'une masterclass, propre, très propre, aussi propre que Monsieur Propre. Lors de la dernière série au poids de corps, je maintiens la contraction à la partie haute pendant 1 seconde et je fais cette série à l'échec. Sans détour, nous allons passer à l'assaisonnement de cette recette par du tirage horizontal, buste penché vers l'avant, en prise supination. Et avec cet exo, le grand dorsal, on va lui faire du très très sale. Et ça rime en plus. Pour faire de la viande de qualité, écoute bien les 4 petits conseils de la boucherie. Étape number 1. Tendre bien ses jambes en se plaçant sur la machine. Étape number 2. Pencher son buste vers l'avant en prenant la poulie avec tes mains bien balèzes. Étape number 3. Tirer avec les coudes collés au corps. Étape number 4. Ramener les coudes au niveau de la hanche. Au moment de la contraction, pendant 1 seconde, il faut faire preuve d'élégance, de tendresse. La poulie, c'est comme avec une femme, il faut être romantique. Après avoir exécuté 3 belles séries de 8 à 10 répétitions, je ne veux même pas t'entendre me dire que tu es fatigué ou que tu as envie de rentrer à la maison en pleurant devant confession intime dans un fond bleu en disant que tu soulèves que des poids de fiotte. Je ne veux même pas le savoir. Je sais que tu vaux bien mieux que ça. Dans la boucherie, il n'y a que des guerriers, que des guerrières. Alors tu vas te mettre à genoux et faire du tirage vertical, unilatéral à la poulie. Il n'y a pas d'excuse. Si tu veux vraiment avoir ton dos en carapace de tortue ninja, il va falloir travailler dur. Pour cet exo, il y a juste une chose à retenir. Le départ se fait en prise pronation. Si tu ne sais pas ce qu'est une prise pronation, imagine que tu prends cette poulie comme une patte de chat. Autant pour moi, j'ai oublié que tu avais un bras bien puissant. Je voulais dire une patte de tigre, de lion, de grizzly. Le mouvement consiste simplement à tirer la poulie et ramener le coude au niveau de la hanche, en finissant en prise supination au moment de la contraction. Si tu ne sais pas non plus ce qu'est qu'une prise supination, pas de panique,
Le staff de la boucherie est là pour te répondre. La prise supination est l'inverse de la prise pronation. À la partie basse du mouvement, ton positionnement consiste à supporter la charge, alors qu'à la partie haute, tu dois prendre la charge. Avec cet exo de finition, tes grands dorsaux vont se prendre un énorme 619 de Rey Mysterio en pleine face. Après 3 séries de 12 à 15 répétitions, on est motivé du feu de Dieu à se terminer en beauté avec un bon tirage horizontal, buste droit à 90 degrés, en prise neutre s'il te plaît. Après avoir charcuté, découpé, taillé nos grands dorsaux avec les couteaux de boucher, on passe au trapèze et au rhomboïde. Là, la viande commence à bien griller. Avec cet exo de finition, ton dos va brûler comme pas permis. On tape directement dans la zone rouge. Histoire de bien finir le taf, on va achever le travail avec 4 séries de 8 à 12 répétitions. Pour faire le mouvement super clean, ramène la poulie au niveau du bas des pecs en resserrant les omoplates et laisse les épaules repartir en avant lors de la descente. Pour conclure cette boucherie, j'aimerais ajouter une petite parenthèse. Je ne suis pas là pour te vendre du rêve et te faire croire que cette séance sera miraculeuse et que tu vas choper un dos balèze en seulement un jour. C'est la régularité, le travail, la persévérance, la discipline qui va t'apporter de vrais résultats. Parlons sans langue de bois. Si même moi, aveugle, j'arrive à faire ce training une fois par semaine, pourquoi pas toi? J'estime que peu importe notre situation, il n'y a pas d'excuse pour devenir balèze. Je veux que tu termines cette vidéo en ayant les nerfs remontés à bloc et que tu te dises enfin qu'il serait temps de s'inscrire à la salle et de démarrer le grand processus de ta transformation. L'heure tourne, chaque jour est une nouvelle opportunité pour atteindre le physique et l'objectif que tu rêves d'avoir. Alors, n'attends pas le miracle, deviens-le. Si tu cherches à connaître le nom de mon préparateur physique, le Big G en personne, le lien de son compte Instagram est dans la description. Et pour voir la boucherie numéro 2, épaules, comment transformer ses deltoïdes en boules de bowling, le lien est juste en haut à droite de la vidéo, alors clique ici.